Salut, c'est Stéphie Selma sur Minglid. Alors 10% en fait, c'est la 3e saison de cette série. Et c'est une série qui m'a permis et j'ai envie de dire à tous les récurrents de cette série, nous a ouvert des portes incroyables. Et voilà, merci 10%. Et donc on espère que cette 3e saison va plaire au public. Alors là, j'ai eu la grande chance de tourner donc un premier film aux États-Unis. Un film de Michael Mayer qui s'appelle Happy Times. Et expérience incroyable grâce à 10%. Parce que la productrice et le réalisateur de ce film ont découvert la série sur Netflix et sont plutôt fans de la série et m'ont proposé ce rôle. Donc, expérience incroyable. Alors, mes secrets beauté, j'ai envie de dire, moi j'utilise pas mal de savon noir. Alors là, je vais carrément dans le détail de ce que j'utilise. Savon noir pour les laver. J'utilise aussi de temps en temps de la poudre de Rasoul. Et puis j'ai pas mal de masques. Après shampoing, c'est toute une technique où je les natte pour les détendre un peu. Quand je les natte pas, ils sont un peu plus proches voilà, tout un processus. Mais c'est vrai que j'adore l'idée d'essayer d'apprendre à les connaître, les comprendre. Et c'est vrai que j'ai l'afro maintenant depuis quelques années, mais à l'époque, parce que c'est culturel aussi. Moi, je sais que quand j'étais petite, l'idée, c'était de se défriser. Pourquoi ? Parce que même, on n'avait pas les produits adaptés. Je sais que ma mère, elle galérait toujours pour trouver des produits et c'était plus simple, finalement, au quotidien. Mais de plus en plus, y a des filles qui gardent leurs cheveux naturels et ça fait plaisir. Alors, j'aime beaucoup... il y a... l'atelier Tortille qui fait son savon noir que j'achète essentiellement là-bas. Je vais aussi chez Aromazone pour faire ma petite popote, mais ça c'est une de mes cousines, Laurence, qui m'a fait des espèces de petites formules aussi où je mélange des huiles essentielles, tout un tas de choses et voilà, parce qu'elle est très douée pour ça. Et j'utilise aussi les produits Curls que j'adore. J'ai aussi un masque génial à base de... donc je crois qu'il y a un peu de karité dedans, et bref, je me rappelle plus de la marque, pardon. Et j'aime bien aussi chez She Moisture, ils ont un espèce de masque aussi avec une étiquette un peu marron. Bon bref, désolé, c'est vraiment approximatif, mais voilà, c'est-à-dire que j'ai testé beaucoup de choses pour arriver à finalement trouver ce qui me convient. Et puis des fois mes cheveux ils s'habituent, ils sont plus secs, et donc c'est compliqué, donc il faut que je change. Mais ça va, c'est-à-dire que c'est une routine cool, dans le sens où c'est beaucoup même plus simple qu'avant. J'ai l'impression que je suis moins dépendante que quand j'avais les cheveux défrisés. Alors ce que je fais, déjà j'ai une alimentation plutôt très saine, parce que j'aime bien manger, j'aime bien cuisiner, donc voilà. Et donc je mange plutôt très bien, je me démaquille matin et soir. J'aime beaucoup les eaux, alors j'aime beaucoup ce que fait La Roche-Posay. J'aime ce que fait Sanoflore aussi, c'est-à-dire qu'ils ont des eaux florales magnifiques. J'ai découvert une marque qui s'appelle Ceuticals, je crois. SkinCeuticals, on va vérifier. mais que j'adore aussi. Bioderma aussi font des super choses, une eau micellaire que j'utilise beaucoup. Je réfléchis parce que c'est vrai que je change aussi pas mal. Galénic aussi, ils ont des super produits. Ils ont un sérum incroyable que j'utilise par période. Quand j'ai la peau, justement cet été, je vais utiliser un sérum rose, et ensuite tu as la crème qui va avec, qui est exceptionnelle. Et c'est vrai que par exemple là cet été, soleil, moi j'utilise donc Bioderma en spray, c'est de l'huile solaire 50+. C'est-à-dire que je vais jamais en dessous. Et on me dit oui, mais pourquoi tu bronzes pas? Si. C'est-à-dire que pour maintenir le bronzage, avoir un bronzage uniforme, il faut pas jouer avec la peau, et il faut aller sur du 50+. Alors la suite, c'est donc un film de Jeanne Herry auquel j'ai participé, qui sort le 5 décembre avec Sandrine Kiberlin, Gilles Lelouch, qui s'appelle Pupille.
Et donc c'est ce film dont je vous ai parlé qui est censé sortir l'année prochaine aussi, Happy Times, et d'autres projets là, mais moi je suis plutôt du genre à finir les projets et à en parler après, donc imminent là, sur octobre-novembre et ensuite janvier, et voilà. Mais c'est vrai que 10% a été assez incroyable parce que ça a permis d'ouvrir des portes dingues de choses auxquelles j'avais pas accès avant de faire cette série. Bah merci à toi.